À quoi sert une charte graphique? Je sais, je t'entends même. Tu te dis, mais ai-je besoin d'une charte? Non mais vraiment? J'ai peur de dépenser cet argent pour rien. Alors si tu veux mon avis, je pense que tout le monde devrait avoir une charte graphique. Sans pour autant en faire une bible de 100 pages. Quelques pages parfois suffisent, selon ton besoin et la taille de ton entreprise, pour poser un cadre de cohérence et d'application. Imaginer, inventer, réaliser. Effectivement, c'est effectif. C'est de l'art? Du coup, Non, c'est du design. et toi? C'est comme du sirop. C'est de l'art et du design? Plutôt des Non, c'est du sirop. des rêves et imaginer. Ah, alors c'est comme du sirop. C'est comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Ta charte, c'est un mode d'emploi. Elle doit être accessible, concise et comprise par tous, que ce soit tes collaborateurs, tes partenaires, tes fournisseurs et tes équipes, en interne ou en externe d'ailleurs. Et puis tous ceux qui toucheront à ton identité visuelle pour que ta marque visuelle soit respectée. Alors, pour être accessible et comprise, cette charte doit être ludique. Pas besoin d'envoyer des pages pour des pages si elles restent au fond du tiroir, on est d'accord. Sinon, elle devient inutile. Et tu auras raison. Tu auras dépensé cet argent pour rien. L'idée est donc d'en faire un outil de travail pour tous, pour toi, pour tes équipes, pour les professionnels qui bossent avec toi. Et voilà comment je vois les choses. Partant du principe que c'est un outil indispensable et fondamental pour ta communication, c'est donc un outil non négociable. Tu dois avoir une charte. Et une charte qui corresponde à ton utilisation et à ton besoin. L'objectif premier sera bien de répondre aux objectifs de cohérence dont tu as besoin, au nombre de mains aussi dans lequel cette charte sera mise, sera transmise, sera confiée. Si tu es solo, duo ou trio, tu n'auras évidemment pas les mêmes besoins que si tu as 3 agences ou plusieurs services qui gèrent la communication de ta boîte. Donc cette charte s'adapte à ton espace d'utilisation, on est d'accord. Une charte est faite pour poser le cadre d'application de ton identité graphique. Un cadre dans lequel l'identité se déclinera. C'est pourquoi il y a un certain nombre de points qu'elle doit intégrer et c'est ce dont je vais te parler. Dans l'idéal, ta charte doit contenir plusieurs parties, notamment toute une partie concernant le logo. Elle doit définir le logo avec ses zones de protection, le logo dans ses différentes déclinaisons couleurs, le logo dans ses versions monochromes, quand l'utilisation de la couleur est impossible, mais aussi quand l'utilisation de la quadrichromie n'est pas possible. Elle doit faire apparaître le logo dans ses versions courtes, raccourcies. Ce sera l'occasion justement de développer la partie favicon, icône web, icône pour les profils sociaux. Elle doit faire apparaître l'application du logo. C'est les applications sur fond, images ou couleurs par exemple, mais aussi les applications déconseillées, les fameux don't, concernant l'application du logo sur une couleur ou une photo. Il y aura une seconde partie sur la typographie, les typographies qui sont conseillées et leur application, et leur hiérarchisation. Titre, sous-titre, paragraphe, call to action. Les différents boutons et appels à l'action qui sont conseillés. Une partie colorimétrie, les couleurs conseillées, les couleurs fédératrices dans leurs différents modes colorimétriques, et puis les couleurs associées. Et toute une dernière partie sur les mises en situation du logo et de ton identité. Alors là, c'est une partie où on a libre cours à notre imagination. Ça dépend bien évidemment de l'environnement, du contexte et des besoins que tu peux avoir. C'est l'occasion de mettre en situation le design d'une carte de visite, d'une bannière, d'un profil social ou d'un poste, mais aussi d'une enseigne, d'objets publicitaires divers et variés, de textiles aussi, peut-être même de marquage au sol ou sur un véhicule. Cette charte peut être complétée par un book, un fichier tendance pour fixer l'ambiance générale de la marque. Tu peux aussi demander un brand board, une sorte de fiche récapitulative qui va ne s'adresser qu'à la partie technique indispensable pour ton imprimeur ou ton web designer, par exemple.
Dans l'idéal, ce serait d'obtenir aussi l'ensemble des exports graphiques, des éléments graphiques qui sont présents dans la charte, ou même d'obtenir des modèles prêts à l'emploi pour avoir une autonomie d'exploitation. Alors, parfois, à budget serré, je conseille plutôt les modèles au détriment de la charte qui en sera réduite pour faciliter l'exploitation d'un solopreneur, par exemple. Si tu as une question ou si tu veux en savoir plus concernant l'utilisation de l'application d'une charte, n'hésite pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de te répondre. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous.